L'Hebdo de l'écho, c'est le rendez-vous des entreprises qui accompagnent les mutations de la société. Et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui vous concerne tous, c'est la voiture électrique. Mais encore faut-il avoir les bornes de recharge suffisantes à domicile, au bureau ou dans les rues. Alors, Proxiserve, ex-Veolia, c'est son métier d'installer et de concevoir ces bornes de recharge. Éric Place, vous êtes directeur associé. On en est où en termes de chiffres précisément ? En termes de chiffres, sur les bornes, on a maintenant déjà 180 000 points de charge qui sont installés en France, principalement dans le domaine privé. Et il y a une évolution à terme assez importante qui va suivre l'évolution des véhicules électriques. Ce qui veut dire que pour la collectivité, ce n'est pas encore ça. Le besoin aujourd'hui est de plus de charger chez soi. Donc 80% des points de charge sont au domicile ou sur le lieu de travail. C'est justement le point faible, ça, pour le développement de la voiture électrique ? Ça rassurerait d'avoir plus de points de vente sur les lieux publics. Et ça vous ennuie de justement voir ce marché un peu atone qui a du mal à évoluer ? On y croit, donc on y croit. Donc on n'a pas de. C'est une question de timing et de délai. Parce qu'on va voir un chiffre ou plusieurs chiffres, les prévisions sont quand même prometteuses. C'est très ambitieux, on voit les chiffres. On est au début du marché. On est au tout début. Donc on prévoit combien 1 100 000 véhicules électriques en 2023 et 1,5 million presque de points de recharge. Donc ça veut dire presque un par voiture. Oui, on compte 1,2, c'est-à-dire qu'on dit un chez soi ou au travail, et le 0,2, c'est la voie publique. Et qui va payer tout ça ? Jusqu'à maintenant, c'est les constructeurs qui quand même aident beaucoup avec la vente de véhicules. L'État quand même qui propose avec des bonus sur les voitures et des crédits d'impôt de 30%. On en parlera tout à l'heure, 30%. Qui permettent quand même d'aider de pousser l'écosystème. Oui, mais où en est ce grand Big Bang, si je puis dire, de la recharge, de la borne, promis à l'époque par Ségolène Royal ? Il arrive quand ? Il est en train. Il a pris un peu de retard. Il est en train. Il y a des consortiums qui sont en train d'équiper, qui se sont développés. Il y a eu des gros effets d'annonce de certains constructeurs d'équiper ce qu'on appelle les corridors, c'est-à-dire les voies rapides, les autoroutes. Et ça commence. Un peu ce que fait la grande marque de luxe Tesla en équipant les autoroutes. Ça, vous ne le faites pas encore ? Non, on ne fait pas encore. Et puis Tesla a son propre système. Mais oui. 1%, les voitures électriques, elles représentent 1% du marché des ventes de voitures neuves. C'est quand même très faible à une époque où on parle d'énergie renouvelable, propre, etc. Parce que c'est un vrai changement. C'est un vrai changement. Comme tout changement, il démarre à 1%. Vous parliez de 2023 tout à l'heure. On parle de 10% en 2023. Donc ça peut aller assez vite. Alors Proxiserve, ex-Veolia, je le disais, vous êtes directeur associé. Vous travaillez sur la R&D aussi pour justement imaginer le point de recharge de demain. Il sera comment ? Le point de recharge de demain, pour nous, il sera connecté pour l'utilisateur. Il sera intelligent pour le réseau électrique, pour qu'on puisse s'adapter au réseau électrique existant et aux besoins du client. C'est-à-dire réseau électrique, il faut qu'il soit suffisant. Et si on n'a plus les centrales nucléaires, on risque de manquer d'énergie. En fait, le 2023, on parle de 2% seulement de consommation. Que 2%. Mais sauf que 2% répartis, c'est pas gênant. 2%, si tout le monde charge dans les mêmes heures, là, c'est un problème. C'est là qu'il faut être intelligent. Mais la priorité, c'est quand même d'avoir des bornes de recharge rapides. Comment va-t-on faire pour charger son véhicule sur l'autoroute en 20 minutes ou un quart d'heure, espérons-le ? Alors, rapide sur autoroute, il y a des projets de bornes qui vont charger en un quart d'heure, 20 minutes, une batterie complète. Mais la vraie vie, à 80% du temps, ça sera quand même toujours chez soi, avec des charges dites moyennes, puissance, qui chargeront au quotidien pendant une nuit, pendant quelques heures. Encore faut-il avoir une maison particulière ou dans un immeuble, un parking souterrain. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas et ça pose des problèmes souvent justement à la copropriété d'installer ces bornes. Alors les copropriétés, c'est toujours un peu plus compliqué juridiquement, mais on a équipé, Proxiserve a déjà équipé 500 copropriétés, donc on sait faire. C'est pas un problème. Mais 2023, vous y croyez ? C'est 1 300 000 points de recharge en France ? On y croit, oui. On a démarré en 2011. On est toujours là et on met des moyens pour être là encore en 2023. Alors, justement, faites-nous rêver, vous qui êtes un peu dans le secret des dieux. Elle sera comment cette borne ? Ça, vous ne le dites pas. Comment faites-vous ? Vous travaillez avec des Américains, des Chinois ? Alors on travaille avec le constructeur auto déjà, pour savoir quelles vont être les voitures de demain. On travaille avec les constructeurs de bornes. Et puis on travaille de plus en plus avec des startups pour connecter tout ça et rendre intelligent tout ça à la maison, au bureau, entre les différentes utilisations, les différents véhicules, pour que ça devienne non plus un outil qu'on pose, qu'on installe et qui vive sa vie, mais qu'on puisse piloter tout ça avec le réseau électrique. Alors si on parle maintenant de la maison, vous disiez l'énergie positive, cette maison, elle renverra du courant, c'est ça, vers les points de recharge et inversement. Ça, vous travaillez aussi sur ces systèmes. Oui. Alors en anglais, on dit le smart grid et le V2Grid. On a un projet avec PSA, notamment et Direct Energy, qui est la voiture pourrait servir de stockage d'électricité. Et pourquoi pas demain
servir également de remettre de l'électricité dans le réseau en fonction des pointes, des pics de consommation. Et selon vous, ça c'est jouable, même si on a une baisse de production énergétique, on pourra quand même fournir de l'énergie électrique, du courant pour toutes ces voitures? C'est là qu'est toute l'intelligence. C'est qu'en fait, on ne va pas manquer d'électricité, mais il faut la gérer dans la journée en fonction des pics et des creux. Et ça, c'est votre métier chez Proxiserve? C'est notre métier de faire des installations qui sont intelligentes par rapport à ça. Donc c'est de l'intelligence aussi artificielle. Vous avez des ingénieurs qui travaillent là-dessus? Intelligence artificielle, on va dire, c'est de l'intelligence de gestion. Sur des boutons, quoi, exactement. Oui. Ouais. Proxiserve, ancien Veolia. Pourquoi Veolia s'était séparé de ce marché qui est porteur, qui est un métier d'avenir, un marché d'avenir? Quand Veolia s'est séparé, on ne faisait pas encore ce métier-là. Ouais. Et puis Veolia, à l'époque, se séparait de pas mal d'activités. Et puis, quand on a repris la société, on a décidé à ce moment-là de se lancer dans ce métier-là parce qu'on y croyait. Et que pour nous, c'était un vrai relais de croissance potentiel en complément de nos activités classiques. Vous croyez plus à l'énergie gérée à la maison ou pour les véhicules électriques? Quel est l'enjeu pour demain? Ça sera un écosystème global demain. Tout sera relié en fait. La voiture, la maison, une batterie de stockage, des panneaux solaires, et tout ça, ça sera relié. Tout ça aussi. L'éolien, et tout ça sera intelligemment géré. La maison autonome, on en parle, avec sa capacité à gérer une vie entière en énergie, c'est possible ça? On en parle de plus en plus. Techniquement, c'est complètement possible. On en est au démarrage. Vous préparez les compteurs de demain? Alors, les systèmes de gestion. Les systèmes de gestion de demain, on est dedans, oui, tout à fait. Notamment autour du chauffage. Autour du chauffage, on a lancé un site, Mon Chauffagiste Privé, qui est aussi de pouvoir, auprès des consommateurs, leur proposer des systèmes de chaudière, par exemple, mais plus connectés qu'avant, intelligentes, qui ne chauffent pas quand vous n'êtes pas là, qui chauffent quand vous êtes là, ou qui connaissent votre bâtiment. Quand vous allez arriver. Et qui apprennent votre bâtiment, c'est-à-dire qu'elles chaufferont, si vous vous levez 7h le matin, elle démarrera qu'à 6h30 parce qu'elle sait que votre maison met une demi-heure à prendre 2 degrés. Voilà, donc ça c'est vraiment votre métier, donc l'intelligence au service de l'énergie. Voilà, on a appris beaucoup de choses, donc la batterie du futur et puis aussi le point de recharge, c'est l'avenir pour nous tous. Restez sur CNews, merci.